Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Amani TV, la télé de l'Afrique. On se retrouve comme tous les jours durant le mois béni de Ramadan. Et comme tous les jours, nous choisissons une sourate à vous proposer. La sourate d'aujourd'hui est la sourate Al-Fatiha. La sourate Al-Fatiha comprend 7 versets. Elle revêt un caractère d'une haute importance parce qu'elle est l'une des conditions à l'acceptation de la prière du musulman, puisqu'elle est une invocation, un échange entre le croyant et son Seigneur. Elle se traduit par le prologue ou l'ouverture. Elle est la première sourate en position dans le Coran. La sourate Al-Fatiha est donc également une lumière et représente une sourate complète qui, contrairement aux autres sourates, doit être toujours récitée en entier, alors qu'une autre partie du Coran peut être coupée ou récitée par morceaux choisis. C'est pourquoi on l'appelle aussi El-Wafiya ou l'intégrale. Nous allons écouter Abdelaziz Anne pour la récitation de la sourate Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم. Merci à la belle voix de Abdelaziz Anne pour la récitation de cette sourate. Maintenant, passons à l'invocation du jour, une invocation à dire pour glorifier notre Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, nous allons passer à la rubrique dédiée aux compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec Abdoulaye Wade. Aujourd'hui, il nous parle de Abdullah ibn Rawaha. Suivons-le. Merci beaucoup Adja, merci également à vous, amis téléspectateurs de Amani TV. Aujourd'hui, nous allons parler d'Abdullah ibn Rawaha. Il était un poète très éloquent. Ses vers encourageaient les compagnons et les rendaient énergiques lors des combats. Lors de la bataille de Mouta, Abdullah ibn Rawaha était l'un des 3 commandants que le prophète avait désignés. Lorsque les combattants musulmans étaient impressionnés par les forces de l'armée byzantine, qui étaient en tout cas très nombreux, Abdullah ibn Rawaha a remonté le moral aux compagnons lorsqu'il disait que par Dieu, nous ne combattons pas nos ennemis par le nombre ou la puissance ou la multitude. Nous ne les combattons qu'avec cette religion dont Dieu nous a honorés. Allez-y et ce sera l'une des 2 splendeurs, la victoire ou le martyre. Ces paroles ont eu l'effet qu'ils ont eu et les compagnons ont engagé le combat. Mais tout comme Zayd ibn Haritha et Ja'far, il était particulier pour son héroïsme sur les champs de bataille. Sa devise était ce vers qu'il avait lui-même composé. Ô âme, si tu n'es pas tué, tu mourras quand même. Le lieu de sa sépulture est inconnu, mais ce qui est sûr, c'est que Abdullah ibn Rawaha restera à jamais gravé dans les mémoires. Son action l'élève en modèle de grandeur, mais surtout de sacrifice suprême au service de la foi. Voici donc Adja l'histoire d'Abdullah ibn Rawaha. Merci beaucoup à Abdoulaye Wade. Merci également à vous, chers téléspectateurs de la télé de l'Afrique, Amani TV. On se donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro d'un jour, une sourate, une invocation. Ramadan Karim à tous.